Zakweli. Bonjour Andy, bonjour André Rouget, on vous laisse ensemble messieurs. Bonjour Camar, merci d'être avec nous. André Rouget, en direct de Paris, bonjour. Bonjour à Mayotte, bonjour à tous nos auditeurs qui se sont levés pour nous écouter ce matin. Alors une vaste opération de lutte contre l'immigration illégale non annoncée à Mayotte officiellement déchaîne les passions. Wambushu pour lutter donc contre l'immigration clandestine, l'habitat insalubre ainsi que le démantèlement des bandes. Que connaissez-vous de cette opération annoncée pour avril-juin, car à part les quelques éléments annoncés dans le canard enchaîné, finalement, ni les élus locaux, ni l'administration ne communiquent sur cela de façon officielle? Écoutez, à mon stade, je n'en sais pas davantage que vous. Comme vous, j'ai lu cet écho dans le canard enchaîné. Maintenant, il n'en reste pas moins vrai que si cette opération devait être confirmée, c'est une bonne chose en soi. Toutefois, j'observe qu'il aura fallu attendre la 6e année de mandat du président Macron pour qu'il se décide enfin à prendre des décisions et à agir. Et encore, je reste prudent parce que j'ai encore en mémoire les propos du même président Macron lorsqu'il est venu à Mayotte en octobre 2019 pour annoncer le début des travaux de la piste longue avant la fin de son mandat. Nous sommes au début du second mandat et les premiers coups de pioche n'ont toujours pas été donnés. Donc je reste quand même circonspect quant au crédit de la parole présidentielle. Pour revenir à l'opération Wambushu, comme je vous l'ai dit, elle est louable en soi, mais c'est ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national ont prévu de faire, mais de façon encore plus importante et amplifiée lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, parce qu'il faudra ne faire cette opération qu'une seule fois. Et pour que cette opération ne puisse se faire qu'une seule fois, de façon à ne pas avoir à la recommencer 6 mois plus tard, lorsque les Comoriens reconduits aux frontières seront revenus à Mayotte, il faut au préalable prendre un certain nombre de mesures, un cadre législatif, juridique, en l'occurrence un grand référendum national sur l'immigration qui mettra un terme aux pompes aspirantes, à toutes les aides sociales qui feront que les Comoriens et autres migrants n'auront plus aucun intérêt à venir ici en France, à Mayotte. Et puis, de la même façon, nous établirons un rapport de force et un véritable bras de fer avec la République des Comores, autrement qu'en invitant régulièrement le président Azali à l'Élysée avec tapis rouge, où le président Macron le reçoit à déjeuner. Ça doit être la 4e ou la 5e fois qu'il est reçu à déjeuner. Caviar, cigare, avec l'argent du contribuable français. C'est sûr que dans ces circonstances, le président Azali n'a pas envie de suivre les conseils du président Macron. Clairement, vous doutez donc de l'efficacité de cette opération éventuelle? Pardon ? Clairement, vous doutez, vous, de l'efficacité ou de l'utilité en l'état de cette opération? Je pense, si vous voulez, que cette opération, s'il y a lieu, il y a une forte probabilité pour qu'elle coïncide avec le débat de la loi Asile et Migration porté par le ministre Darmanin à l'Assemblée nationale. Mmh. Or, dans ce texte, Monsieur Darmanin prévoit de régulariser des sans-papiers en situation irrégulière de façon massive. Et pour masquer cette régularisation, il a besoin d'un coup de communication. Et il aurait, semble-t-il, choisi de porter son coup de communication sur Mayotte. Alors, c'est bien en soi de faire cette opération si elle a lieu.
mais une fois encore, il faudra la recommencer dans 6 mois parce que les clandestins seront revenus, les forces de l'ordre renforcées vont décaser, mais où seront relogés tous ces gens qui vont être décasés s'ils ne sont pas reconduits immédiatement à la frontière? La prison de Majicavo est déjà pleine. Il y a un vide là pour savoir où seront relogés les gens décasés. Vous l'avez dit dans votre sujet tout à l'heure, il y a des problèmes de logement sociaux à Mayotte comme partout outre-mer, puisque ce sont des dizaines de milliers de logements sociaux qui sont déficitaires dans l'ensemble de l'outre-mer. Et c'est pourquoi Marine Le Pen, dans son programme présidentiel, a prévu une grande loi-programme sur 15 à 20 ans, de façon à pouvoir voir large et loin et traiter de tous les sujets: logement, économie, sécurité, agriculture, pour une loi qui pourra être applicable du jour au lendemain dès lors que Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Donc, une opération, oui, mais si elle n'est pas précédée d'un cadre législatif et juridique, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à court terme, puisqu'à moyen terme, les décasés reviendront à Mayotte comme ils le font à chaque fois après qu'ils aient été reconduits aux frontières. Alors, on entend beaucoup le Rassemblement national sur les questions justement de l'immigration, de l'insécurité, le chômage, mais beaucoup moins sur les autres attentes des Mahorais, sur la lutte contre la cherté de la vie, le développement et le rattrapage social. Pourquoi ? Alors que ces sujets sont aussi des préoccupations tous les jours des Mahorais. Je crois, monsieur, que vous avez une mauvaise écoute du discours du Rassemblement national et de Marine Le Pen, puisque le combat contre l'inflation, le combat contre la cherté de la vie et pour l'amélioration du pouvoir d'achat a été l'axe principal de sa campagne présidentielle. Le rattrapage social également à Mayotte, pour que on puisse à Mayotte. Oui, allez-y. Je vous rappelle qu'elle a prévu de faire en sorte que le droit ordinaire s'applique partout outre-mer et que par conséquent l'octroi de mer soit reconfiguré de façon à ce qu'il ne s'applique plus que sur les produits hors métropole et hors Union européenne, ou sur les produits entrant en concurrence directe avec la production locale, en l'occurrence la production mahoraise. Comme vous le savez, l'octroi de mer, c'est à peu près 15% sur tous les produits importés. Alors c'est déjà le fait de réduire l'octroi de mer, c'est déjà en soi une grande réduction du coût de la vie à Mayotte. Il y a en ce moment des bacheliers qui vivent donc à Mayotte depuis longtemps, mais qui sont bloqués faute de papier. Que faut-il faire selon vous pour ces cas précis? Et comment interpréter les titres de séjour territorialisés dénoncés tous les jours également par les Mahorais? J'ai du mal à entendre ce que vous me dites. Vous me dites qu'il y a des bacheliers qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de papier. Voilà, c'est des enfants qui ont fait leur scolarité et qui se retrouvent bloqués à Mayotte, bacheliers, et qui ne peuvent pas partir donc étudier ailleurs dans d'autres départements. Et ce qui m'amène à la question des titres de séjour territorialisés, c'est-à-dire que l'administration délivre des titres de séjour, mais empêche les gens qui ont ces titres de séjour de sortir de Mayotte, du département de Mayotte. Mais des titres de séjour, à quel titre? Vous voulez dire que ce sont des étrangers qui viennent à Mayotte et qui obtiennent des titres de séjour, mais qui ne peuvent pas sortir du département de Mayotte. Ça s'appelle donc ces titres de séjour territorialisés et qui sont dénoncés par les Mahorais parce que ces personnes qui ont des titres de séjour devraient pouvoir aller à La Réunion, pouvoir aller en métropole.
Mais ils devraient surtout, pouvoir retourner et étudier dans leur pays d'origine, monsieur. Vous savez, le problème de l'immigration n'est malheureusement pas, un problème qui date, d'aujourd'hui. Le Rassemblement national le dénonce, depuis longtemps. Je me souviens, moi, pour avoir, été, auparavant, au Rassemblement pour la République de Jacques Chirac, le RPR dans les années 90 le dénonçait déjà, et Michel Rocard, Premier ministre, expliquait déjà sur les bords du Maroni en Guyane que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'était en 1988 ou 89, donc il y a plus de 30 ans, et vous voyez quand même que le problème de l'immigration ne s'est malheureusement pas amélioré, surtout à Mayotte, où, comme en Guyane d'ailleurs, on bat des records en termes d'immigration. Donc, je vais paraphraser Michel Rocard. Je vais dire que la France ne peut malheureusement pas accueillir toute la misère du monde et que ces bacheliers, le mieux, c'est quand même qu'ils retournent étudier dans leur pays d'origine. Alors, pour l'instant, donc, avec les visas territorialisés de façon générale, les personnes qui obtiennent leur titre de séjour restent à Mayotte, mais ne peuvent pas partir. Mayotte devient une espèce de sas pour l'immigration, du coup, empêcher les gens de quitter Mayotte. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un département français? Écoutez, je viens de vous répondre. Vous savez, il faut maintenant gérer l'immigration comme il se doit par la tenue d'un grand référendum national, et faire en sorte que l'on mette fin à toutes les pompes aspirantes sociales qui attirent sur le territoire français des gens qui pourraient rester chez eux ou aller ailleurs. La section régionale du syndicat de la magistrature dénonce de son côté un amalgame entre l'immigration et la délinquance, ainsi que l'instrumentalisation dont fait l'objet l'institution judiciaire. Euh, Par rapport à cette opération annoncée prochainement, donc cette opération Wambushu, que pensez-vous de la position de ce syndicat, donc de la section régionale du syndicat de magistrature? Écoutez, j'en pense que le syndicat de la magistrature, hein, qui est un syndicat d'extrême gauche soutenu par Monsieur Mélenchon et les filles, est assez coutumier de ce genre de scandale. Je rappelle qu'en 2013, il s'était illustré par le mur des cons, qui, pour mémoire, était un panneau d'affichage dans le local du syndicat au Palais de Justice de Paris, où étaient affichées toutes les photos d'un certain nombre de personnalités, dont la famille ou avait été victime de meurtres, de viols. Notamment, il y avait la fille d'un homme qui avait été violé et tué par Guy Georges, le tueur en série. C'était le mur des cons. Et à ce sujet, Madame Martre, présidente du syndicat, avait d'ailleurs été condamnée pour ces faits. Les propos du syndicat de la magistrature à Mayotte sont tout à fait scandaleux. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui les regarde, à savoir les conditions des magistrats. Ce que l'on demande aux magistrats, c'est d'appliquer la loi. Nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont votées par les parlementaires. La loi doit se faire respecter par les forces de l'ordre, et l'on demande à la justice de faire appliquer la loi. On ne lui demande pas d'avoir des états d'âme et de faire valoir ses options idéologiques et dogmatiques d'extrême gauche en disant qu'elle ne veut pas appliquer la loi. Je me demande bien ce que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, pourrait penser de tels propos, que des magistrats publiquement viennent sur les plateaux de télé et de radio expliquer qu'ils ne veulent pas C'est un appliquer la communiqué de loi. presse qui a été publié. Mhm. C'est tout simplement scandaleux, et je pense que cette affaire n'en restera pas là. Merci beaucoup André Rouget d'avoir été l'invité de Zakodi ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Andy. Merci à votre invité. Marhaba,